Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Depuis leur arrivée au pouvoir il y a 100 jours, les forces de défense et de sécurité s'emploient à remettre le pays sur les rails du développement. Développement qui passe inéluctablement par la restauration des institutions. Et le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, attache du prix à la restauration des forces de défense et de sécurité en cette période de transition. La police nationale joue sa partition. Nous en parlons avec le lieutenant-colonel Philémon Elando Assa. Mon colonel, bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie. Peut-être pour commencer, puisque vous représentez la police nationale ici, on va commencer par revenir sur ces missions. Quelles sont-elles? Merci, madame. Les forces de police nationale ont pour principale mission la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité publique, la sûreté et la salubrité dans les milieux urbains. Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs forces au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions. Comment les forces de police nationale parviennent-elles à mutualiser leurs efforts avec les autres forces? Il faut dire que le principe de la mutualisation n'a pas vraiment commencé avec la transition. D'accord. Il était déjà en cours, mais avec la transition, ce principe-là, ce processus s'est renforcé. Et les forces de police nationale sont particulièrement et entièrement intégrées dans le processus de transition qui est en cours. D'accord. Notamment avec les autres unités, avec les autres corps, dans des missions conjointes, aussi bien dans les capitales qu'aux frontières de notre pays. Il y a un déploiement conjoint entre les forces de police nationale et les autres corps de forces de défense et de sécurité. Alors, est-ce que, mon colonel, on pourrait parler d'une police avant et pendant la transition? Si oui, quelle a été la principale marque de cette évolution? Il faut dire, madame, que les forces de défense et de sécurité, et particulièrement la police, a été l'objet d'un regard avant la transition. Ouais. On se méfiait, on peut le dire, des policiers, du policier sur la voie publique, du policier dans la rue, du policier pratiquement à tous les niveaux. Mais depuis le coup de la libération, les policiers, les militaires, les forces de défense et de sécurité sont de plus en plus intégrés avec la population pour évoluer en symbiose. Apparemment, actuellement, le policier, le militaire n'est plus un adversaire. Le policier et le militaire est celui-là derrière lequel on peut aller se cacher. Le policier ou militaire, c'est quelqu'un à qui on peut s'adresser quand on se trouve en difficulté. Et pour dire que la symbiose, la police et sa nation sont en parfaite harmonie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la police ne fait pas face à des défis de restauration de son institution en interne, colonel? Moins maintenant qu'avant. Le policier, je vous l'ai dit, le policier avant était considéré comme appartenant à l'autre côté. Oui. Mais depuis le coup de la libération, la population fait confiance à sa police. La police est revenue comme étant la police du peuple. Et donc, les missions sont de plus en plus facilitées. Les instructions donc, ont été données pour que la police se rapproche de plus en plus de sa population. Et justement, on vous voit de moins en moins dans les quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas, ce n'est pas le lieu d'avoir une police de proximité pour lutter, par exemple, contre le grand banditisme ou l'insécurité? Madame, vous le voyez avant. Mais depuis un certain temps, depuis le coup de la libération, la police a entrepris d'aller vers sa population et c'est pour cela qu'on a mis en place les points avancés. Qu'est-ce que c'est, les points avancés? Les points avancés, c'est-à-dire qu'on laisse, il y a le commissariat. D'accord. Au-delà du commissariat, on installe un point de police avancé vers la population. Actuellement, il y en a 5 qui ont été instaurés, qui ont été mis en place depuis la transition. Un à Bikele, très bien. Un à Malibé, un à Ingombié, un au PK7 et un 5e au PK13, au PK13 pour rapprocher la police de sa population. De sa population. Mais les populations, elles ne sont pas que dans le Grand Libreville, il y a aussi celles de l'intérieur du pays. Est-ce qu'il y a ces points avancés également prévus, peut-être à court ou moyen terme, dans les localités de l'intérieur du pays? Oui, les points de police avancés sont prévus à l'intérieur du pays. D'accord. Non seulement les points de police avancés, mais il y a un programme de mise en place des commissariats dans certaines localités, notamment les localités
qui prennent de l'ampleur. Oui. Vous voyez récemment, le président de la transition, le président de la République, a inauguré la banque, la Banque BAC, des États d'Afrique centrale au niveau de Mouila. Au niveau de Mouila. Et cette ville est appelée à prendre de l'ampleur aussi bien sur le plan démographique que sur le plan géographique. Oui. Il est normal qu'un autre commissariat, au-delà de celui qui est implanté, qui est en restauration actuellement, qu'un autre commissariat s'ajoute à cette ville-là pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens dans cette ville. Et cette projection ne va pas seulement dans la ville de Mouila ou Libreville, ça rentre dans tout le pays et une projection est déjà élaborée. Et elle est en cours et dans un avenir très, très proche, tout cela sera mis en place. Les 100 jours s'avancent assez vite. En matière d'amélioration des conditions de travail et de vie des agents des forces de police nationale, qu'est-ce qui est prévu en cette période de transition? On le sait et c'est un secret de polichinelle. Quand on passe à côté des camps de police, ce n'est pas forcément beau à voir. Est-ce qu'il y aura une restauration également de ces casernes? Est-ce qu'il y aura des constructions à venir déjà dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays? Puisque si on prévoit des commissariats, il faudra prévoir un déploiement de ces forces. Bien évidemment, fort heureusement que les autorités de transition, ce sont des militaires, des forces de défense et de sécurité qui connaissent très bien, beaucoup plus que vous et moi, la situation dans les casernes et dans les unités dont ils ont la responsabilité. Effectivement, un programme de restauration des commissariats, non seulement des commissariats, mais des camps et des casernements est en place. Et depuis la transition, le président de la transition lui-même avait mis à disposition des forces de défense et de sécurité, et la police en a profité, certains moyens pour restaurer un temps soit peu, les casernements. Et cette restauration est en cours actuellement. Et si vous visitez les casernes militaires, les casernes des forces de police nationale, vous allez vous rendre compte qu'il y a de l'amélioration. On aura l'occasion de se rendre sur le terrain avec vous, peut-être, colonel, pour vérifier tout ça. Nous serons tous dispo. Et quid de l'amélioration des conditions de travail donc des agents d'ici à Libreville et de l'intérieur du pays? Il y a certains qui avaient été envoyés pour la période électorale à l'intérieur du pays qui n'ont pas encore regagné le Grand Libreville. Qu'est-ce qui est fait pour les ramener ou bien est-ce qu'il reste, c'est un dispositif particulier en cette période de transition? Rien n'est improvisé, il y a une projection pour que la situation se stabilise à un moment donné. Il y a eu un déploiement des forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières notamment et dans les grands centres urbains, jusqu'à ce que la situation soit totalement établie, totalement calmée. Ces forces-là restent en place et les commandements, le gouvernement, je peux le dire ici, les autorités de transition prennent en compte ces agents qui sont déployés hors de leur lieu habituel de travail. La prise en compte est totale. Lorsqu'on parlait de restauration de l'institution police, il y a toujours la sempiternelle question, j'ai envie de vous dire, du racket, mon colonel. Est-ce qu'aujourd'hui, en cette période de transition, on peut espérer que ce phénomène prendra fin, qui devient même un phénomène qui devient une gangrène? Est-ce qu'il pourra prendre fin? Ou est-ce que ces agents véreux seront toujours en liberté et malheureusement, les usagers de la route devront toujours subir? Il y a un dilemme à ce niveau. Le contrôle régulier, le contrôle de police est nécessaire pour asseoir la sécurité. Il est tout à fait nécessaire. Simplement, il y a, comme vous le dites, certains agents véreux qui le transforment, qui partent d'un contrôle de routine régulier et autorisé pour éviter, sinon pour juguler l'insécurité, qui transforment cela en autre chose que vous dénoncez. Bien évidemment, le commandement en chef des forces de police nationale et les autorités de transition, en tête desquelles le président de la transition lui-même a donné des instructions fermes pour que ce phénomène-là soit éradiqué. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro vert pour que les usagers victimes, peut-être, de raquettes, puissent appeler la haute hiérarchie pour signaler? C'est l'occasion. C'est l'occasion de demander aux usagers de dénoncer. Le contrôle de police ne donne pas accès, ne donne pas droit à une remise de somme. Vous êtes verbalisé. Si vous êtes en infraction, vous êtes verbalisé et vous vous dirigez au niveau du trésor s'il y a des amendes à payer. Cette quittance de trésor, elle est suffisante. Il n'est pas question de remettre quoi que ce soit à un agent
lors d'un contrôle de routine. Parfois, un agent qui vous a fait balader durant toute la journée dans la capitale, mais ça, je laisse le soin aux taximens qui se plaignent à longueur de journée puisque nous sommes au contact et je vous remonte l'information. Nous allons vers la fin de l'émission. On aura peut-être une autre occasion de revenir sur ces questions importantes, colonel. Oui. Finalement, vous parlez après les événements du 30 août que les forces de défense et de sécurité ont repris le contact avec les populations. Est-ce qu'aujourd'hui, le concept armée-nation en cette période de transition reste une vue de l'esprit ou c'est un fait concret? Il n'a jamais été aussi concret. Le concept armée-nation n'a jamais été aussi concret et vous-même, vous avez pu vérifier, et vous pouvez le vérifier encore, que la population, les militaires, madame, n'ont même plus besoin de se défendre ou de dire quoi que ce soit. Dès qu'un militaire se trouve en difficulté, dès que les militaires sont verbalement attaqués d'une façon ou d'une autre, c'est la population qui prend le relais. Ouais. La symbiose population-nation a pris corps et nous en sommes très heureux. Parce que à partir de maintenant, le citoyen doit savoir que son militaire, son policier est là pour sa sécurité. On a d'ailleurs vu aussi cet élan patriotique avec le retour à la levée des couleurs, à la descente des couleurs, au chant de l'hymne national, là également porté par l'armée, qui vient témoigner finalement de ce concept armée-nation. Voilà, tout cet arsenal-là de civisme qui se manifeste spontanément au sein de la population est un signal pour voir l'adhésion qu'il y a entre les décisions, les initiatives ou alors la conduite de la transition et la population. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Philémon Ella Ndoassa. Merci d'être passé pour parler de la partition finalement que les forces de police nationales jouent dans cette période de transition. C'était un honneur, madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.